Sur ce lieu, et combien de pièces ça a représenté, qu'est-ce qui a été restauré? Ouh, là, ça serait long à expliquer tout, mais bon. Alors la première difficulté de l'interview, les professionnels en savent quelque chose, c'est d'obtenir un son de qualité. Car un mauvais son signifie obligatoirement une mauvaise interview, et ce, quel que soit le talent de l'intervieweur ou l'aisance de l'interviewé. Voyons justement un cas problématique malgré la grande proximité de l'intervenante. C'est la première fois que je vois un tel bouillonnement d'eau, impressionnant et limite effrayant, parce que quand on fixe les eaux, les chutes, on a l'impression qu'elles vont nous entraîner dans une spirale sans fin. Alors d'accord, on parvient à entendre l'intervenante, mais sa voix ne se détache pas suffisamment des chutes d'eau. L'alternative préconisée dans ce genre de situation est d'utiliser un micro-cravate à fil, ce qui est possible lorsque la personne qui s'exprime est à proximité de la caméra, comme ici. Pour mieux mesurer l'impact d'un tel micro-cravate, voici une petite comparaison. C'est la première fois que je vois un tel bouillonnement d'eau. C'est la première fois que je vois un tel bouillonnement d'eau. Impressionnant et limite effrayant, parce que quand on fixe les eaux, les chutes... Impressionnant et limite effrayant, parce que quand on fixe les eaux, les chutes, on a l'impression qu'elles vont nous entraîner dans une spirale sans fin. On a l'impression qu'elles vont nous entraîner dans une spirale sans fin. C'est pas pour rien que ça s'appelle la garganta del diablo, la gorge du diable. C'est pas pour rien que ça s'appelle la garganta del diablo, la gorge du diable. Une variante possible est de conserver le principe du micro-cravate, mais en haute fréquence, en abrégé HF, pour permettre au sujet de s'éloigner et de se déplacer en toute liberté. Voyons donc comment on installe ce type de matériel sur un caméscope professionnel léger. Bien gérer le son d'une interview, c'est aussi se préoccuper d'un certain nombre de problèmes que voici. Alors les bruits parasites extérieurs peuvent être évités simplement en inspectant soigneusement les lieux. Prenez garde, la gêne sonore ne se trouve pas forcément à proximité de l'interview, c'est le cas dans l'exemple qui fait suite. Effectivement, on essaye déjà d'arriver pas trop tard sur le lieu du bivouac, histoire d'avoir la journée si personne ne nous accepte pour pouvoir repartir éventuellement sur une station-service. Autre problème fréquent, les bruits de manipulation d'un objet, par exemple des lunettes dont il faudra se débarrasser car le bruit d'un objet peut nuire à la bonne qualité de la prise de son. Voici un exemple significatif. On allait être, et donc on n'a rien prévu, ni les pays, ni juste le premier continent, parce que le bateau partait dans ce continent. Donc voilà, on n'a pas prévu d'itinéraire du tout. Et c'est toujours pas prévu actuellement, on ne sait pas où. De même, il faudra éviter l'interruption inopinée de l'interview, le cas le plus fréquent, et ce depuis bien des années, étant l'exemple qui suit. Non, ce que j'aime, c'est découvrir des choses, rencontrer des gens, pouvoir me retrouver dans des lieux comme aujourd'hui dans un VAT où c'est calme, tranquille, rien ne peut nous déranger et on peut voir la vie des bonzes qui se passent autour de nous. 2 secondes. Allô ? D'autres écueils sont fréquents, comme un public qui regarde, une phrase de référence au off, un mauvais placement au regard caméra, ou encore un cadreur qui intervient trop. Le phénomène du public qui regarde est assez fréquent, les caméras étant voyantes,
Une interview peut susciter la curiosité de l'entourage, comme ici en arrière-plan. Cette présence visuelle peut distraire le spectateur et nuire à l'attention portée au discours de l'interview. Alors ici, on est dans le village d'Ancoche 1, sur le district de Kampong Trak, qui est un des villages où il y a une grosse concentration de planteurs de poivre. Et donc on vient ici. La solution consiste à placer l'interviewé dans un lieu propice, de telle sorte que personne ne puisse être visible dans l'environnement proche. Démonstration. En 2008, donc cette année, nous commençons simplement à exporter. C'est la première année d'ailleurs que le poivre de Campote est officiellement exporté depuis la guerre. Cela dit, un public qui regarde peut aussi devenir un atout, car une présence humaine imprévue désacralise l'interview et renforce le capital de sympathie vis-à-vis du sujet interviewé. Autre écueil, une phrase de référence au off. Ce problème se produit lorsque l'interviewé fait référence à une conversation qu'il a eue avec vous hors caméra ou lors de l'enregistrement d'une autre séquence que vous ne comptez pas conserver au montage. En voici un exemple subtil, écoutez bien. Fromage de chèvre nous on fait venir de Buenos Aires, qui est un petit fromage de chèvre excellent. Comme je vous avais expliqué, c'était un peu... Ici en Argentine, c'est un peu dur de trouver du bon fromage. Mais au jour le jour, les Argentins arrivent à faire un super fromage, style français on va dire. Alors la solution est de tenter de couper la phrase de référence au off. Puis, comme la coupe aura provoqué un trou dans la séquence, on masque ce trou à l'aide d'un plan de coupe. On améliore le dispositif en laissant quelques dixièmes de seconde de respiration pour que la phrase paraisse plus naturelle. Suivez bien le résultat lorsque la phrase est supprimée. Cru et de fromage. Fromage de chèvre nous on fait venir de Buenos Aires, qui est un petit fromage de chèvre excellent. Ici en Argentine, c'est un peu dur de trouver du bon fromage. Mais au jour le jour, les Argentins arrivent à faire un super fromage, style français on va dire. Troisième écueil, le mauvais regard de l'interviewé. L'idée est que votre interlocuteur doit s'adresser au spectateur avec la plus grande proximité possible. Pour cela, il faut éviter deux exemples ratés que voici. Le premier à cause du mauvais placement de l'intervieweur, le second en raison du mauvais regard caméra de l'interviewé. Il nous manque tous les bons produits de notre sol français que nous adorions déguster, la charcuterie, le fromage, le vin, et qui ne sont pas tout à fait dans le budget prévu pour un voyage au long cours comme le nôtre. Il manque quelques produits qui ne sont pas tout à fait dans le budget d'un voyageur au long cours, comme les fromages de notre cher terroir français et de quelques bonnes bouteilles de vin qu'on ne peut pas s'offrir aussi souvent qu'on aimait le faire sur notre hexagone. Alors, le problème qui se pose est différent dans ces deux cas. Dans le premier cas, le placement de la caméra est trop à 45 degrés par rapport au regard de l'interviewé. Conséquence, l'interviewé semble ne pas s'adresser au spectateur, qui du coup se sent exclu de l'interview. Le second cas est différent, l'interviewé est comme dans un entre-deux, c'est-à-dire que son regard ne se dirige pas franchement vers l'intervieweur. La solution, c'est ce qu'on appelle le regard journaliste, c'est-à-dire une position dans laquelle l'interviewé s'adresse au journaliste qui se tient le plus près possible de la caméra. Si vous n'êtes pas journaliste ou que vous êtes tout seul, le raisonnement est le même, à la seule différence qu'il faut fixer la caméra sur pied et vous tenir tout près d'elle. Illustration. Il nous manque les amis déjà, la famille au quotidien, mais on les a grâce à Internet assez souvent. Par contre, il nous manque certains produits comme les fromages typiques de nos régions françaises avec les vins qui vont avec. Enfin, le cadreur peut avoir la fâcheuse manie de trop intervenir, croyant bien faire en jouant la complicité avec son interlocuteur. Il faut pourtant que le cadreur se taise, sinon son blabla risque de perturber l'interview, pour preuve. Aux frontières. Ouais. Donc il y a toute une logistique quand vous partez en voyage comme ça pour faire tous les papiers. Ça doit être évident de passer un camping-car d'un pays à l'autre.
Oui, en fait, on apprend à voyager, donc on apprend à passer les frontières. La première fois, on se présente avec la carte grise et notre permis, et les douaniers nous demandent un petit peu plus, on explique qu'on n'a pas. Et... ça arrive, oui. Alors on donne une fois, et puis après on se renseigne un petit peu, on voit qu'il fallait pas donner, donc dans les pays suivants on donne pas, et on apprend à préparer les papiers nécessaires au passage pour que ça se passe le mieux possible. Au final, maintenant, vous avez l'habitude. Au final, on a plus l'habitude maintenant, mais comme on change de continent et que les règles ne sont pas les mêmes, faut apprendre les nouvelles règles au passage des nouvelles frontières. Okay. Plutôt que de polluer la conversation, mieux vaut donner des consignes avant l'interview. Des consignes qui permettront de ne pas s'y reprendre à plusieurs fois et d'éviter de retarder, voire de crisper l'interviewé. Bon, alors avant de commencer l'interview, je donne juste quelques infos pratiques de l'interview. Alors vous regardez pas la caméra, elle est pas là. Vous regardez bien moi ici. Sinon, quand vous répondez à une question, vous répondez jamais par oui ou par non, parce que les questions de journalistes ne sont pas dans le montage. Donc vous essayez de reprendre la question ou une partie de la question dans la réponse pour que le téléspectateur puisse comprendre. Et vous essayez de pas trop bouger, de pas trop gigoter pour pas faire quelqu'un qui bouge dans le cadre et qui saute dans tous les sens. Voilà. D'accord. C'est parti. Ouais, On a l'habitude de considérer que l'interview peut se conduire selon 3 modes distincts. Soit le personnage est statique, soit le personnage pense en mouvement, soit le personnage agit, c'est la parole en action. Lorsque le personnage est statique, il s'exprime devant la caméra et ses gestes sont circonscrits. C'est en principe le type d'interview le plus facile, le cadreur pouvant peaufiner son décor et assurer la qualité du son. Voici 3 exemples. El día que ustedes arribaron, yo les mostré esto, ¿no? La Patagonia es un poco de esto, mucho de esto, porque en general es un área... On peut dire que tout, pratiquement tout, il a fallu une restauration totale. On va dire qu'on a repris la structure telle qu'elle était. On avait tellement aimé le séjour en Argentine qu'on voulait revenir à notre retraite, passer la moitié du temps en Argentine. Donc on cherchait une... Cette Française en Argentine est un bon exemple. À l'inverse du premier cas, où elle est statique, elle peut aussi penser en mouvement, c'est-à-dire que le cadreur peut suivre son personnage pendant que ce dernier s'adresse à lui tout en marchant. On lutte ainsi contre le caractère monotone de l'interview. Retrouvons notre Française dans sa pensée en mouvement. Cette partie, c'était la seconde, celle qu'on a achetée dans la deuxième partie, avec quelques oliviers qui étaient déjà, mais tous les petits comme ceci sont ceux qu'on a replantés quand on a nettoyé un petit peu le vignoble. Donc il reste quelques oliviers dans cette partie, mais c'est la partie où on fait le vin le premier vin, hein, qui sort déjà très bien. Le personnage peut aussi agir, c'est ce qu'on appelle la parole en action, à savoir l'interviewé exerce une action durant laquelle on l'entend s'exprimer, mais cette fois sans s'adresser au cadreur. En voici un bon exemple. Mismo, totalmente. Los 4? 1, 2, 3, 4. Tengo las manos tan pegosas que la suya. Sí. Sí. 5 nanas sacamos 2. Sí. Y le había dado 1 a Ana. Bueno, puede ser que me equivoque, puede ser. Necesita pedir lo que le corresponde. Enfin, on peut se retrouver dans un contexte dans lequel l'entretien est un peu trop longuet. Exemple. Je vais vous préparer une petite salade, la salade de campagne, on appelle ça ici à l'Almacène. C'est une petite salade de... Je vais vous faire voir, une petite salade de laitue, de noix, de jambon cru et de fromage. Fromage de chèvre que nous on fait venir de Buenos Aires. Alors la solution consiste à insérer des plans de coupe au bon moment, en faisant particulièrement attention à ce que les gestes, en réalité reproduits 2 fois, raccordent le plus parfaitement possible pour être crédibles. Illustration.
Je vais vous préparer une petite salade, la salade de campagne, on appelle ça ici à l'Almacène. C'est une petite salade de... Je vais vous faire voir une petite salade de laitue, de noix, de jambon cru et de fromage. Fromage de chèvre que nous on fait venir de Buenos Aires, qui est un petit fromage de chèvre excellent. Ici en Argentine, c'est un peu dur de trouver du bon fromage. Mais au jour le jour, les Argentins arrivent à faire un super fromage, style français on va dire. Avant, ils faisaient des fromages plus doux, plus secs. Et maintenant, ils arrivent à faire des fromages du style le crottin, d'une qualité assez exceptionnelle. Ils font du camembert, ils font du brie, ils font vraiment des trucs super. Et on a un jambon cru aussi, pratiquement du style jambon cru, on va dire, espagnol. Des super jambons crus. Et vous voyez, on fait ça, je préfère travailler le produit, un produit intéressant et bon, que faire des sauces. Mais bon, je travaille beaucoup avec le produit. La salade est d'ici, c'est la salade du Ushuaia. Et c'est des Coréens qui ont une petite quinta, je ne me rappelle même plus comment on dit ça en français. C'est les serres, ils ont des serres, ils font des laitues. De la laitue, ils font des carottes, ils font des navets. Et la laitue vient de là-bas. C'est une super qualité de laitue. Là, on va mettre un petit peu sur cette salade de pommes vertes. Moutarde et huile d'olive qui vient de San Juan. Et voilà. On a un produit bon, simple et enfin des super produits.